Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Poursuite de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la question du développement et de la gouvernance figure parmi les grands enjeux. C'est précisément le cas pour la candidate indépendante Marie-Josée Ifoku, candidate à l'élection présidentielle du 20 décembre. La table ronde de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, s'est tenue jusqu'à ce mercredi 29 novembre. Une rencontre en France pour mobiliser des fonds pour le financement des 13 projets intégrateurs de la sous-région. 7e édition d'Emerging Valley, un rendez-vous qui s'est tenu ces 28 et 29 novembre. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe au cœur des discussions axées sur le domaine de l'intelligence artificielle. Alors que la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar étudie les 15 requêtes déposées après l'élection présidentielle et que la proclamation des résultats définitifs est attendue ce vendredi 30 novembre, l'opposition qui conteste les résultats ayant donné vainqueur Andra Zoel, réélu dès le premier tour, l'opposition souhaite mettre en place une transition politique. Elle a même présenté une feuille de route. C'était lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté internationale. Et dans cette feuille de route, l'opposition souhaite l'annulation du scrutin présidentiel et la désignation aussi d'un gouvernement provisoire inclusif qui aura comme principale mission d'organiser de nouvelles élections. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. Pouvoir et opposition sont en ordre de marche pour convaincre les 44 millions d'électeurs. 23 candidats, dont le président sortant Félix Tshisekedi, sont en lice pour l'élection présidentielle du 20 décembre. Gros plan sur l'un des candidats. Il s'agit de la seule candidate, Marie-Josée Ifoku, candidate indépendante qui s'engage à instaurer une nouvelle ère de gouvernance. C'est un reportage de Mildred Diamond. Candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2018, Marie-Josée Ifoku se présente à nouveau en 2023 pour le scrutin présidentiel du 20 décembre en République démocratique du Congo. Candidate indépendante, Marie-Josée Ifoku a axé son projet de société autour d'une gouvernance rénovée. Sa vision pour son pays consiste à rompre avec les mauvaises valeurs, notamment la corruption et la mauvaise gestion des affaires publiques, et bâtir une nouvelle république pour la renaissance du peuple congolais. Nous sommes retournés dans la course pour la simple et bonne raison, c'est que nous pensons que nous avons la vision salvatrice pour sortir le Congo de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc notre vision, c'est que nous devons aller à une nouvelle république où nous remettons le Congolais au centre de tout. Dans notre vision, c'est le Congolais qui prend toute la place parce que c'est lui qui doit être réformaté. À 58 ans, Marie-Josée Ifoku est considérée par certaines femmes leaders en République démocratique du Congo comme le symbole du combat de la femme dans le pays. Présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, AENC, elle place la femme au cœur de son projet pour le pays. Dans le cadre de sa politique pour faire face à l'instabilité politique et l'insécurité, l'ancienne gouverneure de la province de Chouapa s'engage à soutenir les femmes victimes de violences à l'est du pays. En 2021, elle a créé une association dénommée Koki Inatosha afin de lutter contre les violences faites aux femmes. 50% des femmes qui seront dans la gestion de la chose publique, ça va nous faciliter justement à faire ce travail-là de la renaissance parce que la femme, elle est moins dans le détournement, elle est moins dans la corruption que les hommes. Je le prends sur moi pour les femmes et je vais les aider justement à s'asseoir dans la gestion de la chose publique pour nous faciliter la tâche. Unique femme candidate à la présidentielle de 2018, Marie-Josée Ifoku est parmi les 2 candidatures féminines retenues pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Cette candidature féminine est la première enregistrée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Si elle est élue à la tête du pays, Marie-Josée Ifoku compte notamment placer le peuple au centre de la gestion publique et favoriser l'unité et la réconciliation nationale. Et pour ces élections, l'UE redoute un éventuel retrait de ses observateurs à moins d'un mois du vote. La mission d'observation de l'Union européenne n'a toujours pas reçu toutes les autorisations permettant le déploiement de son matériel de communication. L'UE évoque également des contraintes d'ordre sécuritaire entourant ces élections. Ce mardi d'ailleurs, Dido Kassingi,
Avocat, père de 6 enfants et membre du parti de l'opposant et candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi a été tué dans l'est de la RDC dans des affrontements avec des partisans du parti au pouvoir. 7205 candidats en lice pour les élections locales en Tunisie, des candidatures validées par l'instance supérieure chargée des élections. L'annonce a été faite ce mardi par l'huissier qui a également précisé le nombre d'électeurs appelés aux urnes pour ces élections locales. Au niveau national, ce sont un peu plus de 9 millions de Tunisiens qui seront convoqués aux urnes le 24 décembre prochain. Ils éliront les membres de plusieurs conseils locaux qui devront à leur tour désigner la nouvelle chambre haute du Parlement créée par la Constitution de 2022. La rencontre de la CEMAC a refermé ses portes ce mercredi à Paris, un rendez-vous de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui a rassemblé des responsables politiques de la sous-région, des bailleurs de fonds internationaux, mais aussi des PDG de grandes entreprises. Objectif, mobiliser 82% du coût total des 13 projets intégrateurs de la sous-région. Et au terme de cette table ronde, la somme levée dépasse les 100% du montant sollicité. Je vous propose d'écouter Michel Cyr Djena Wembu, secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Le montant total des financements mobilisés à cette table ronde s'élève provisoirement, en attendant tous ces autres montants, à 9,95 millions d'euros, soit 104,2% du financement attendu, qui était d'un montant de 8 835 millions d'euros. Il se dégage un surplus de 374,08 millions d'euros, qui sera certainement complété par les annonces attendues des bailleurs de fonds qui ont marqué leur intérêt pour le soutien à plusieurs projets, mais qui n'ont pas encore indiqué de montant. Comme précisé depuis le début dans les lettres de son Excellence, M. Jean-Baptiste Ondaï, président de copie du PREP CEMAC, des correspondances seront adressées à tous ceux qui ont fait des annonces en vue d'une confirmation par écrit. Pas que nous n'ayons pas confiance, mais la confiance n'exclut pas l'écrit. Et ensuite, pour que tous ceux qui sont prononcés soient clairs dans les détails pour faciliter le suivi. Les images de nos envoyés spéciaux Lizelsi Akizimana et Gladys Mwamba. Le commerce extérieur du Cameroun, la Chine, reste le principal partenaire commercial du pays d'Afrique centrale. Il y a aussi nombre d'autres destinations comme l'Europe et l'Amérique du Nord. Le cacao brut en fève, les exportations d'hydrocarbures, mais aussi le bois sont parmi les produits les plus exportés par le Cameroun. On fait le point dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. D'après le rapport du Comité de compétitivité du Cameroun, le pays a en 2022 joué les premiers rôles en matière de fourniture de certains produits sur le marché mondial. Ainsi, le pays d'Afrique centrale est reconnu comme étant le premier exportateur mondial des bois de type sapili et iroquoisier avec 737 000 tonnes exportées au cours de l'année 2022. Entre janvier et mars 2023, les prix des produits forestiers exportés par les pays de la CEMAC ont enregistré une hausse de 4,1% en glissement trimestriel. Selon l'indice composite des cours des produits de base, cette embellie a permis aux exportations de contribuer à hauteur de 0,9 points à la croissance du PIB du pays. Le Cameroun, pour tirer meilleur parti de ses nombreuses ressources forestières et floristiques, il est question, de mon point de vue, pour le Cameroun d'adopter une démarche à double détente. Premièrement, résister aux injonctions internationales qui consistent à demander qu'on ne touche plus à la forêt. On observe seulement la forêt comme ça, qui sera là comme un projet qui va absorber donc tout ce qui est carbone, tout ce qui est substance susceptible de menacer l'intégrité de la couche d'ozone. Donc le Cameroun doit résister face à ce message-là. La forêt camerounaise appartient d'abord aux Camerounais. Le Cameroun a donc toute la souveraineté nécessaire d'exploiter à sa guise cette forêt-là pour l'intérêt de ses populations.
Outre le bois, le pays tient également les devants dans le marché mondial dans la fourniture de cacao et de bananes. Selon le document du comité de compétitivité, le pays est le 4e exportateur mondial de pâte de cacao et le 11e exportateur mondial de beurre de cacao en 2022. Selon l'analyse du comité de compétitivité, le pays tient cette position de l'arrivée depuis environ 3 ans sur le marché de la transformation locale de nouveaux broyeurs venus booster l'industrie chocolatière. Le Cameroun, pour tirer meilleur parti, donc, devrait cibler et axer son exploitation autour des ressources dont la valeur sur le marché international est quasi plafonnée, c'est-à-dire est largement au-dessus de ce que nous obtenons ici localement. Et pour ça, donc, le Cameroun devrait donc agréger les exploitants forestiers à n'exploiter prioritairement que ces ressources forestières parce qu'à l'international, ça rapporte beaucoup d'argent. Pour le cas de la banane fraîche, le pays est le 2e producteur de l'espace Afrique, Caraïbes, Pacifique et surtout exportateur au monde, loin derrière l'Équateur et les Philippines. La ville française d'Aix-en-Provence a abrité ces 28 et 29 novembre la 7e édition d'Emerging Valley, un sommet des startups émergentes et de l'innovation. Objectif de cette rencontre, faire le pont entre l'Afrique et l'Europe dans la perspective de l'établissement d'une nouvelle alliance. Et cette année, ce forum a tenu à mettre l'accent sur l'intelligence artificielle et les enjeux qu'elle représente pour le continent. Reportage de nos envoyés spéciaux Ousseynou Gueye et Kamesh Katapoulé. ChatGPT, Midjourney ou encore Siri, l'intelligence artificielle s'installe progressivement dans nos sociétés. Dans ce contexte de révolution numérique, les projets liés à cette nouvelle technologie se multiplient sur le continent africain. Pour comprendre ces enjeux, Emerging Valley a proposé de nouvelles pistes de réflexion dans le cadre de sa 7e édition. Si aujourd'hui les États-Unis et la Chine imposent peu à peu leur leadership sur le marché de l'IA, l'Afrique construit elle aussi son écosystème pour s'y positionner. Chaque pays aujourd'hui est en train d'essayer de construire son propre écosystème. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de connexions entre ces écosystèmes-là. Comme il y a très peu de connexions entre les pays en Afrique de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a la particularité d'avoir un écosystème qui s'est construit bottom-up. C'est-à-dire c'est la volonté des startups qui a fait pression sur les politiques publiques, qui ont fini par mettre en place une loi, et après avoir mis le cadre juridique, ils ont continué à mettre en place une stratégie avec des axes de financement, de renforcement des structures d'accompagnement, etc. L'intelligence artificielle s'impose comme véritable révolution au service des objectifs de développement durable. Mais qui dit révolution dit aussi bouleversement. À l'échelle mondiale, des craintes liées à l'emploi émergent, d'où la nécessité de repenser l'éducation et la formation pour préparer les compétences de demain. L'IA suscite aussi des préoccupations éthiques. Pour y répondre, la Commission européenne a proposé en 2021 un cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle. L'Afrique, de son côté, prépare également le terrain pour protéger les droits fondamentaux. Donc récemment, il y a l'UNESCO qui a accompagné un programme de readiness, d'études des différents gouvernements africains pour qu'ils puissent évaluer là où ils en sont en matière d'éthique. Et je pense que c'est déjà un grand bond en avant. Essayer d'étudier l'existant avant de pouvoir déployer des stratégies. Il y a également l'Union africaine qui a lancé un projet sous-régional en matière de stratégie IA. Il est important en fait d'inclure les principales concernées par ces technologies-là dès le départ dans le processus de création de ces systèmes d'intelligence artificielle. Dans ce souci d'apporter des réponses à ces dilemmes éthiques, un observatoire africain de l'intelligence artificielle a vu le jour en 2022. Fondé par la chercheuse sud-africaine Rachel Adams, l'établissement entend promouvoir une vision africaine de l'IA. Retour maintenant sur la dernière édition des rencontres internationales de danse, de création et de performance qui s'est tenue la semaine dernière au Cameroun. Cette 15e édition portait notamment sur les nombreux défis et problématiques rencontrés par les femmes. Plusieurs artistes étaient présents à cet événement avec des représentations en lien avec la thématique de cette édition, femmes, danse et gestes pour briser le silence. Reportage Séverin Douqueux. Une salle enfumée, un décor digne d'un film d'horreur, cadre de présentation de la troupe Garoua Dance qui s'est produit au festival Corps et Gestes
plus connu sous le nom de Rencontre internationale des danses de création et de performance. Barka Emmanuel présente un tableau bien sombre des sévices qu'inflige l'homme à son semblable dans une ambiance mystérieuse enfumée. Un tableau qui dénote aussi la vanité de la vie autant que la faiblesse de l'homme face aux forces invisibles sous le regard attentif de Seydou Boro, burkinabé et monument vivant de la danse contemporaine. Des scènes de violence pour illustrer la perte d'humanisme qui caractérise les rapports entre les hommes dans la société contemporaine. Mais pour le performeur, l'objectif inavoué au-delà des misères que subissent les hommes et la gente féminine en particulier est de montrer le parcours qui mène au succès, un parcours presque toujours jonché d'obstacles, souvent cruels. Le couteau, les bouteilles et autres que vous avez vus, ce sont juste les obstacles. En fait, ce sont juste les obstacles que les gens doivent comprendre que toute personne qui réussit dans la vie, ce n'est pas forcément dans le côté négatif, c'est dans le côté positif. Ils traversent parfois des obstacles difficiles et horriblement en fait. Mais ils parviennent à arriver jusqu'à sa fin. Et les cicatrices finissent et d'autres qui ne se blessent pas, ils avancent dans les bonnes conditions. La cause féminine était au cœur de cette 15e édition du festival. Agathe, dans sa performance, met en exergue la femme piégée dans les contraintes que lui impose le cycle perpétuel des menstrues. Calendrier, cordes de couleurs, des accessoires qui chacun ont des connotations singulières. On est dans le silence chaque mois. On est dans le silence vis-à-vis des préjugés par rapport à ce phénomène. Et on manque de pouvoir traverser le portail et oser accueillir majestueusement toute la beauté qu'il y a derrière ce phénomène et qui finalement donne de la vie et permet que nous soyons qui nous sommes aujourd'hui. Donc il y a les cordes à sauter. Et par après, le choix des couleurs bien spécifiques. Le blanc qui est à l'intérieur, c'est la pureté. Le rouge, la grosse corde rouge qui est vraiment le lien à soi, le lien à l'autre. Cette 15e édition du festival Corps et Gestes, qui s'est tenue sous le thème « Femmes, danse et gestes pour briser le silence », a mobilisé les scènes de l'Institut français du Cameroun, du Musée national et du Théâtre Rodney pour diffuser la passion de la danse contemporaine, de création et de performance. Un festival qui demeure toutefois en quête de public. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.